Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga. On termine avec ce compte à gagner. Il a été mis à gagner au début du mois et ça sera comme ça tous les mois en fait. Chaque début de mois, un nouveau compte, des invocations et puis je le fais gagner à la fin du mois. Merci à tous ceux qui ont participé. Vous aurez le nom du gagnant à la fin de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout. On va d'abord parler un tout petit peu de ce nouveau Espadas qui est le nouveau Dreamfest. On va parler du rate-up aussi qui est très intéressant. On va regarder un peu le compte où il en est et puis on va invoquer. Alors vous voyez, il y a 946 Dream Ball. On va tomber jusqu'à 500 Dream Ball. Voilà, celui qui récupérera le compte aura une box quand même pas mal, avec une équipe de base qu'il faut maintenant monter, faire les évolutions de potentiel, etc. mais qui est intéressante. Et 500 Dream Ball déjà pour invoquer au début de l'anniversaire, mais surtout beaucoup de Dream Ball à récupérer dans le scénario, que ce soit Event ou Histoire. Vous avez plusieurs centaines de Dream Ball à farmer, plus plein de missions aussi à avoir. Enfin, il y a vraiment beaucoup de Dream Ball encore à récupérer sur le compte, en plus des 500 Dream Ball que je vais laisser aux gagnants. Alors, nous avons un Espadas décevant. Alors, le fait qu'il y ait un Espadas attaquant Dreamfest, c'est bien. On avait déjà un Espadas gardien. Donc je trouve l'idée intéressante. Le problème, c'est que si on fait un Espadas Dreamfest, il faut qu'il soit fort. Si c'est pour faire un Espadas, mais dire bon, c'est Espadas, on le fait moyennement fort, je vois pas vraiment l'intérêt, surtout juste avant un anniversaire. Avant un anniversaire, il faut un gros perso pour qu'on soit vraiment motivé. Comme il y a quelques mois avec Gentile, il était tellement fort que on savait qu'il allait rester fort quoi qu'il arrive, surtout que c'était un anniversaire glow, c'est pas aussi violent. Donc là déjà, on voit le problème dès le premier coup d'œil de cet Espadas. Les stats sont beaucoup trop répartis. En soi, ça pourrait être bien sur plein de persos, ce genre de stats. Le problème, c'est qu'Espadas a la plupart de ses techniques spéciales totalement nulles. Vous avez, voilà, ce genre de truc. Son meilleur dribble, qui peut monter à 370. Vous ne faites absolument rien avec ça. Et sa meilleure passe, c'est du même niveau. Donc, vous êtes foutu. Voilà, vous êtes immédiatement foutu pour dribbler, pour passer. Alors, j'entends déjà certains me dire, oui, mais moi, c'est pas ce que je cherche. Ok, d'accord, vous voulez un buteur qui est là que pour marquer. Mais à ce moment-là, il faut vraiment qu'il soit très fort. S'il ne sait faire que ça. Et ce n'est pas le cas de cet Espadas. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres, j'ai fait des calculs avec donc ces stats de tir et de puissance qui sont intéressantes, avec des techniques spéciales qui sont pas puissantes. C'est ça le problème aussi. Vous voyez, là, on est sur du 480. C'est pas fou. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un boost, parce que vous voyez que lui, en jeu, ballon haut, ballon bas, il est normal. Donc 480, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut du 500. C'est le strict minimum. Alors il va avoir des petits boosts. Voilà, il bidouille comme d'habitude en lui mettant plus 10% ballon flottant bas et plus 10% ballon flottant haut. Donc ça vaut même pas un bon. C'est 12,5% un bon sur ballon haut et bas. Donc voilà, un petit boost là-dessus. 10% de pleine puissance, c'est pas terrible, on n'aime pas trop voilà, ces trucs-là, parce que c'est situationnel, c'est qu'à certains moments du match que vous allez l'avoir, voilà, c'est pénible, surtout que cet Espadas va avoir besoin de ce boost. S'il n'a pas ce boost, il n'est pas assez fort. Avec ce boost pleine puissance, il arrive au niveau des très bons, des meilleurs buteurs sur ballon aérien. Lui, dans la logique de club, c'est quoi son intérêt? C'est qu'il va être aussi fort sur ballon haut que sur ballon bas. Donc il faudra lui donner la technique ballon haut qui est dans la boutique d'ailleurs. Vous avez aussi la passe dans la boutique et l'interception S. Donc ça c'est son point fort. Vous balancez le ballon, il sera très fort quelle que soit la hauteur. C'est pas comme un Margus qui a 80% de chance d'avoir un ballon haut, très bien, mais 20% des passes, vous allez rien faire avec parce que ça sera un ballon bas. Donc là, lui, il sera meilleur pour ça. Maintenant, s'il n'est pas en full pleine puissance, il n'a pas de scellement, eh bien, il va souvent perdre des duels face aux défenseurs. C'est ça aussi un autre problème qu'il a, c'est qu'il a tueur de gardien 15%, il en a absolument besoin, donc il vous faut absolument le Tsubasa Barcelone pour pouvoir le faire se démarquer. Et il faut réussir, c'est pas toujours évident de le faire se démarquer, parce que des fois, il y a un autre joueur qui arrive par derrière et qui va au duel. Donc lui, s'il n'est pas en full pleine puissance et qu'il est au duel avec un défenseur, en PVP, vous êtes foutu. Donc c'est le problème, voilà, un perso un peu particulier. On va pas parler plus là-dessus, mais les trois autres sont très forts. Ce sont trois joueurs toujours au top. Vous avez un défenseur qui reste monstrueux en contre. Si vous êtes au duel avec lui, au sol ou même dans les airs, c'est compliqué de le passer si vous n'avez pas l'avantage couleur.
Donc toujours une valeur sûre ce Akai, puis il sait faire plein d'autres trucs, hein. Il ne sait pas que contrer. Le Hernandez, ça reste un des 2 meilleurs gardiens du moment et il est très méta parce que lui c'est un monstre sur les ballons aériens. Donc toutes les équipes qui sont basées sur les attaquants aériens, ils vont être vraiment dans la merde face à ces Hernandez. Donc il est très très bien. Et puis le Hino qui reste un des meilleurs attaquants du jeu parce que ce soit en tir au sol, en tir ballon bas, en tir ballon haut, il est extrêmement dangereux. Et ensuite, en dribble, par exemple, il est meilleur qu'un Espadas, parce qu'il a une technique de dribble beaucoup plus puissante. Donc, un très bon rate-up. Le problème, c'est là où je vais attirer votre attention, c'est qu'on est juste avant un anniversaire japonais. Et depuis le début du jeu, qui dit anniversaire japonais, dit bouleversement de la méta. Donc, ces 3 joueurs ne vont pas être nuls, hein, attention. Dans 2 mois, ce ne sera pas des mauvais. Mais peut-être qu'ils vont passer de top joueurs PVP à bons joueurs PVP. Et donc c'est dommage d'aller claquer vos Dream Ball sur ce portail-là, si vous n'avez pas beaucoup de Dream Ball, vous n'en avez que 300, si vous claquez tout là-dessus, et qu'une nouvelle méta se met en place avec des nouveaux liens, je sais pas, des liens 6%, avec des passifs inédits super forts, comme celui de Tsubasa Barcelone, avec peut-être d'autres trucs qu'on n'imagine même pas, vous allez le regretter. Donc attention, ne vous dites pas, je mets tout sur Hino parce que c'est un tueur en PVP. Si, dans une semaine, il sort un gardien vert monstrueux, nouvelle génération, il est mort, ce Hino. Voilà, c'est fini. Peut-être que maintenant, il va falloir investir sur les attaquants rouges. Parce que le meilleur gardien sera un vert. Et ça, on va le savoir que pendant l'anniversaire. Voilà, je voulais faire cette petite mise en garde. C'est un pari. C'est un pari. Peut-être qu'à la sortie, ils seront toujours aussi forts, mais ça reste un pari. Alors, on va, avant de faire les invocations, voir rapidement l'équipe. Vous allez voir pourquoi je vais invoquer. Déjà pour le spectacle bien sûr, mais parce que il y a sur ce compte le Hino World Cup très rare, très exclusif, qui est revenu là il y a peu de temps. Il y a encore son portail d'ailleurs. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a donc 2 techniques très intéressantes pour le Hino Dreamfest. Il a le 1-2-S avec Yuga et un tir avec Yuga qui sont les meilleurs, donc le meilleur tir pour Hino au sol et une 2 super utile toujours sur un attaquant. Donc en plus vous voyez que sur ce compte il y a le Yuga Dreamfest bleu qui est redevenu très beau. Donc ça ferait un super duo d'attaquants. Donc il faudrait sacrifier bien sûr ce Hino. Mais alors après je ne le ferai pas moi-même, hein, je ne vais pas le sacrifier moi. Si j'ai le Hino sur ce compte, je laisserai à celui qui a le compte la décision de savoir s'il veut le sacrifier. Mais je pense qu'il faut le faire, parce que ça sert à rien de garder un Hino, on ne sait même pas si un jour il aura un éveil de potentiel, et peut-être qu'il aura, mais dans 1 an. Donc mieux vaut quand même pouvoir utiliser cette technique, hein, parce qu'il est vraiment revenu pour ça. Donc vous voyez, pour faire un petit point sur le compte, il y a du bon Dreamfest, il y a le Tsubasa, qui est indispensable. S'il y a l'Espadas qui tombe, on a le Tsubasa, c'est parfait. En termes de gardien, on a quand même le Richard qui tient la route en PVP, parce que le Salinas est vraiment vieillissant, mais si on a le Hernandez, c'est encore mieux pour le compte, parce qu'il va rester bien sûr jouable encore quelques temps, voire peut-être qu'il n'y aura pas de bouleversement sur la méta, on ne sait pas ce que nous prépare Club. Mais jusqu'ici, tous les anniversaires Jap ont fait quand même des vrais bouleversements. Donc voilà, un compte assez sympa. Vous avez les 2 meilleurs défenseurs du jeu dans l'axe, donc c'est assez monstrueux. Donc là, bon, j'ai fait cette équipe-là pour farmer vite fait les Dream Balls que je pouvais récupérer pour le compte. Mais vous avez là 2 monstres, vous avez Bueno qui reste un bon défenseur, vous avez le Grandios qui reste une valeur sûre aussi. Après, bon, le Matsuyama, pour l'instant, il est un peu difficile à jouer, mais je pense qu'il va revenir avec l'anniversaire et la nouvelle méta. Et vous pouvez voir, là, au niveau du compte, il y a le dernier Diaz qui est extrêmement fort. Vous avez aussi du Takasugi qui est revenu, qui est très fort. Vous avez le Raphaël, donc Club, qui est très très fort aussi. Le petit aussi, voilà, sympa. Vous avez les World Cup qui sont là. Peut-être qu'ils auront un boost plus tard. Intéressant de les avoir. Vous avez ce Dreamco là, vous avez aussi le Pierre Dreamco en double en plus, vous avez du Chester Dreamfest, vous avez le Genzo Dreamfest qui va avoir un éveil de potentiel d'ici quelques jours, vous avez aussi le Pierre Dreamfest, il y a de quoi faire sur ce compte, vous avez le Victorino Dreamfest, très utile si vous obtenez le nouveau de Victorino pour lui donner le meilleur tir pour un Victorino. Voilà, c'est un compte qui est pas mal, vous avez de quoi faire pour le PVP et pour le PVE. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour voir qui va remporter ce compte. Avant de commencer, comme d'habitude, un grand merci à Nour Store sur le site G2G de me fournir ces comptes. Si vous cherchez un compte Captain Tsubasa Dream Team avec des milliers de Dream Ball, des tickets SSR à plus savoir qu'en faire, avec les tickets du 2e anniversaire, du 3e anniversaire,
c'est chez lui qu'il faut aller. Je vous mets le lien dans la description. Dites bien que vous venez de ma part, vous serez particulièrement chouchouté. Il est très professionnel, il est ultra rapide, il vous fournit le compte en quelques minutes, il vous explique tout, si vous avez besoin d'aide pour l'installer ou autre. C'est le vendeur le mieux noté de G2G parce que il est très pro, hein, tout simplement, il fait parfaitement son job et en plus il est sympa. Et si vous voulez vraiment vous amuser pendant un anniversaire, il vous faut ce type de compte. Vous avez déjà des comptes autour des 15 €, il y a déjà de quoi s'amuser. Après, si vous êtes prêt à mettre 40 € pour avoir des trucs assez monstrueux, pour vraiment vous éclater pendant tout le mois. Alors, c'est parti pour les invocations. Dernière invocation sur ce compte et après on passera dès le début de l'anniversaire avec le nouveau compte, encore plus monstrueux, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Et je ferai un live d'ailleurs, pendant l'anniversaire, où il y aura un autre compte à gagner durant le live. Celui-là sera avec toutes les Dream Balls. Vous le récupérez, donc il sera level 1 avec 3000 et quelques Dream Balls. Donc ça sera en plus du nouveau compte sur lequel je vais invoquer et faire gagner à la fin du mois. Allez, on a beaucoup parlé, mais vous me connaissez, je suis bavard. Et là, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut Ino. Priorité numéro 1 parce qu'on a le Ino World Cup. Priorité numéro 2, on veut le Hernandez. Allez, on va voir... et le Espadas, bon, c'est un bon joueur, attention, il ne faut pas croire que c'est un mauvais joueur. Dans une bonne équipe, alors, il donne 4% de lien, je ne l'ai pas dit. Ça vous permet de monter jusqu'à 41% de lien dans une équipe avec lui. Donc c'est fort quand même. Hein. Donc rien que pour les liens, lui c'est un bon buteur quand même, mais surtout il va vous aider à avoir une meilleure équipe globalement. Et il a un bouclier pour lui de 10%. Donc ça veut dire qu'en plus... il sera moins touché par les teams qui débuffent. Donc c'est quand même un bon, hein. Attention, hein. J'ai jamais dit qu'il était mauvais. Hein. C'est simplement que il n'y a pas trop d'imagination, c'est du déjà vu, et il faut qu'il soit en full power, il faut éviter les duels avec les défenseurs. Il y a beaucoup de conditions pour un Dreamfest. Allez, là on a chance. Allez, super arc-en-ciel. Alors après, si on a du lourd, on arrête, hein. On va pas forcément claquer 400 et quelques Dream Balls. Oh là là, 3 SSC, on finit bien avec le compte. Et si on avait 3 du Rate Up? Soyons fous, 3 du Rate Up, voire même ou peut-être le Genzo Hambourg. Allez, c'est parti. Ah ben, le Espadas, c'est celui qu'on voulait le moins, mais c'est quand même un nouveau Dreamfest. Et 4% de lien, ça se refuse pas, ça peut permettre de monter une belle équipe, et surtout, celui qui aura le compte, ça lui donnera un maximum de possibilités. Ça, c'est intéressant. Allez, on continue. Et le doublon qui pue un peu. Alors lui, il est bien. C'est un très très bon joueur du PvE. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les Matsuyama. Je vous mets le lien en haut à droite pour aller voir les analyses de tous les Matsuyama du jeu. Vous verrez que lui, il est très intéressant à prendre dans la boxe. Alors, c'est pas super intéressant d'avoir cet Espadas, parce que donner sa technique à notre Espadas, ça sert à rien. Il n'y a pas de bon Espadas attaquant à part lui. Faire l'explosion, il est nul en dribble, il est nul en passe. Alors oui, vous pouvez peut-être faire une explosion pour le monter sur l'interception, pour aller faire chier un petit peu l'adversaire quand il fait des relances, vu qu'il a une interception S. Ou dire la passe, booster la passe pour essayer de feinter des fois l'adversaire, pas mettre une tête mais faire une passe. Enfin, c'est vraiment pas le genre de Dreamfest sur lequel on veut faire une explosion parce qu'il n'est pas très polyvalent. Donc c'est dommage, là on a raté une belle occasion, mais bon, c'est déjà bien d'avoir eu un nouveau Dreamfest fort pour le compte, et peut-être que celui qui gagnera le compte est fan d'Espadas. Allez, on continue. Donc ouais, on va tomber jusqu'à 500, voilà, jusqu'à 496, je pense Dream Ball. Voilà, ou j'arrêterai à 546, je vais voir, ça dépend ce qu'on va avoir. Peut-être pour acheter les techniques spéciales pour Espadas. Ouais, je vais m'arrêter, je pense, à 546. Il y avait les 46 qui dépassent, on va dire. Je vais aller acheter et équiper le Espadas pour pas que le possesseur du compte rate cette occasion d'acheter. Des fois, on peut oublier. Allez, on a encore de la marge. Pour l'instant, c'est pas terrible parce que, bon, après, en termes de nombre d'essais, on a eu 3, hein, donc on n'a pas à se plaindre. Mais on a eu quand même 2. Voilà, parfait. Allez, c'est là qu'il nous faut le Hernandez. C'est là qu'il nous faut le Hernandez. Si on a le Hernandez, on pourra dire que c'est parfait. Le Hino. Je dis le Hernandez, j'ai oublié qu'il fallait Hino. Non, Hino d'abord, et Hernandez ensuite. Mais un des deux. Bon, bah écoutez, lui c'était inattendu, mais il est très très bien pour faire un event qui est peut-être impossible sans lui.
Ah, c'est un event pour, je crois de mémoire que c'est pour récupérer le dribble de Jito. Alors c'est pas super utile de farmer un dribble S pour Jito, hein, honnêtement, mais lui voilà, permet de le faire facilement, et sans lui je sais pas si c'est possible même. Donc, alors en plus ce qui est pas mal c'est qu'il a le tir lui. Donc si un jour vous obtenez, enfin celui qui aura le compte a le As Dreamco, il peut aussi choisir de lui donner le tir. Allez, on continue. Pour l'instant, c'est correct, parce qu'on a eu quand même 2 très bons persos PvE. C'est important d'avoir des bons persos PvE. Allez, encore de chance, des Corbac. Oula, ça c'est moins bon. Ça c'est beaucoup moins bon pour le business. Ça c'est pas terrible. Et non. Non, pas de miracle. Allez, il faudrait vraiment qu'on arrive à arracher le Hino. Hein. Ça serait dommage de partir sans le Hino, parce qu'il est tellement parfait pour l'équipe actuelle sur le compte, que ça serait dommage de le rater. Et puis bon, c'est un perso qui est quand même bien à voir, parce que il est facile à jouer, parce qu'il est quand même assez polyvalent. Bon, défensivement, c'est pas terrible. Après, c'est pas le plus important chez un attaquant, mais c'est un plus, un attaquant qui peut mettre un peu la pression. Hein. Allez, encore un SSR. Encore un SSR. C'est super ça. Allez, un deuxième, ça serait top. Non, pas de deuxième. Allez, l'important, c'est d'avoir Hino. Si on a Hino, on pourra dire que c'est réussi à 100% ces invocations. Un petit peu de suspense, attention, Hino. Oh putain, mais je le crois pas. Non mais, putain. Peut-être un des Dreamfest qui est le moins utile d'avoir en doublon. Parce qu'il n'y a pas d'autre version. Si vous avez des doublons d'un Pierre, d'un Tsubasa, ben, ces techniques, vous pouvez toujours les donner à d'autres Pierre, d'autres Tsubasa qui sont bons. Mais là, dommage. Parce que autant le Hino, l'avoir eu 3 fois, ça aurait été très très bon. Parce que lui, on aurait pu lui faire une évolution, un dépassement de limite super complet. Tir, puissance, dribble, passe, enfin, on aurait pu lui mettre technique, rapidité, donc au niveau offensif, il aurait été à 100%. Ça, c'est dommage. Bon, faudra le faire sur le Espadas. Enfin, là, je parle à celui qui va gagner le compte. Si tu joues cet Espadas, où il fait les explosions pour l'avoir le meilleur niveau possible. Hein. Bon, rien du tout. Allez, ben là, c'est la dernière. Si on veut garder assez pour acheter les techniques pour Espadas. Pour l'équiper. Voilà, bon, écoutez, ça aurait été sympa, ce petit mois sur ce compte. On a vu plus chanceux comme compte, honnêtement. En termes de quantité, c'était tout juste correct. Et en termes de bon drop, c'était tout juste correct. Il n'y a eu qu'un shaft, on va dire, sur le mois. Mais il y a eu au final, c'est quand même correct. Bon, il n'y a rien pour terminer. C'est dommage. Bon, mais en soi, on a eu pas mal de SSR. 3 Dreamfest, mais 3 fois le même. C'est ça qui est un petit peu dommage. Voilà, on va s'arrêter là. Et donc, il est temps de donner le nom du vainqueur. Et le nom du vainqueur, c'est Waryu. Bravo à toi d'avoir gagné. Je vais te contacter en message privé pour te donner les codes du compte. Désolé pour tous les autres qui n'ont pas gagné, mais c'est pas grave, restez connectés, suivez-moi sur Twitter, vous avez le lien dans la description si vous ne me suivez pas encore, parce que le nouveau compte arrive dès le premier portail anniversaire, où on va faire bien sûr, alors là l'anniversaire, je vais vous régaler, on va faire, je pense, tous les portails du mois en totalité. Voilà, comme ça au moins on va faire la razzia des nouveaux persos pour ce nouveau compte. Je peux vous dire, c'est du costaud le compte que je vais avoir pour vous. Merci encore à Nour Store de me fournir ces comptes. C'est grâce à lui que je peux faire ça pour vous. Et en plus, c'est un super vendeur, donc je vous le recommande à nouveau si vous voulez acheter un compte pour l'anniversaire. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à très bientôt.